Après une coupe au sabot numéro 2, beaucoup de weavers pensent qu'ils doivent recommencer leur coupe depuis zéro. Aujourd'hui, je vais vous montrer que non. Le premier wash and style, c'est même ce qui réveille vos waves. C'est le moment où tes angles vont se réinstaller, où la discipline recommence, où tu redonnes une vraie direction à ta texture. Donc restez connectés, je vais vous montrer exactement comment je fais mon premier wash and style après avoir coupé mes cheveux. À quoi faire attention, quels produits utiliser et comment éviter toutes les erreurs qui détruisent les waves après avoir fait une coupe. Bienvenue sur ma chaîne, ici votre gars Mondezy Bow. Ici on parle de lifestyle, grooming et de tout ce qui est transformation capillaire. Waves. Aujourd'hui, on va rentrer dans une étape super importante. Mon premier wash and style après la coupe. Je me suis coiffé au sabot numéro 2. Donc mes cheveux sont courts, sensibles, mais en même temps hyper malléables. Et je vais vous montrer comment garder vos waves même après avoir rasé bien court. Et croyez-moi, cette vidéo va vous éviter des erreurs qui m'ont coûté des semaines de progrès dans le passé. Quand tu viens de sortir de chez le coiffeur, ta tête est fraîche, mais tes waves, elles sont vulnérables. C'est dans ces moments-là que tu te poses 1000 questions. Est-ce que mes waves sont toujours là? Est-ce que la coupe n'est pas trop basse? Est-ce que ça mérite un bon wash and style? Est-ce que mes waves vont pas disparaître après le wash and style? Moi, j'ai compris une chose avec le temps. Le premier wash and style, c'est le premier test. Le test qui révèle si tu es discipliné ou si tu waves juste pour le fun. Aujourd'hui, je vous montre exactement comment je passe ce test. Et crois-moi, ce test-là, soit tu le respectes, soit tu détruis tout ton travail. 1. African Dark Soap. Il nettoie profondément, mais naturellement. Réduit les démangeaisons. Important après une coupe. Enlève les résidus de pommade et la transpiration. Ouvre la cuticule juste assez pour aligner les waves. Et je vais vous dire la vérité. Après une coupe au sabot numéro 2, votre cuir chevelu est presque nu. Et si vous utilisez un shampoing trop agressif, c'est fini. Démangeaison, irritation, pellicule. C'est pour ça que moi j'utilise African Dark Soap. Il mousse bien, il nettoie bien, mais il garde tes cheveux souples. Le leave-in conditioner assouplit, réhydrate, facilite le brossage parfaitement aligné. Le leave-in conditioner, c'est votre meilleur ami. C'est celui qui va empêcher la sécheresse après un bon wash and style. C'est celui qui donne le flow après le durag. C'est lui qui fait que tes waves se couchent sans lutter. Je profite de ce canal pour dire que les deux sont disponibles à 5000 francs au lieu de 6000 francs. Donc profitez de l'offre. Le lien en description. Le produit que tu utilises juste après une coupe, c'est déterminant. Parce que là, tes cheveux sont courts, ouverts, exposés et ton cuir chevelu respire un peu trop. Le African Dark Soap, c'est pas juste un shampoing. C'est un nettoyant intelligent. Il assainit, il dégage les pores, mais il garde de la souplesse. Et cette souplesse, c'est ce qui te permet à tes waves de se coucher immédiatement après la coupe. Si tu utilises un shampoing classique, tu vas sentir ta tête tirer, gratouiller, blanchir. Mais quand tu prends un produit adapté, ton cuir chevelu reste calme et ton brossage se fait sans douleur. Et ça, c'est déjà une victoire sur 90% des erreurs que les weavers font après une coupe. Si tu es débutant, utilise une brosse médium. Si ton cuir chevelu pique un peu quand tu brosses, utilise la soft. Moi, j'utilise une hard en wash and style parce que je connais ma texture et mes angles. Mais attention, là aussi, il faut faire attention à la pression. Zéro pression, tu poses la brosse sur ta tête, tu glisses tout doucement. C'est le mouvement et la répétition qui fait le travail, pas la force. Après une coupe sabot 2, les cheveux sont tellement courts que chaque brossée compte. Tu ne peux pas te permettre de brosser comme si tu avais un welfing de 4, 6, 8, 10 semaines. Là, c'est la précision, c'est le contrôle, c'est aussi la respiration. Regarde bien ma main, je n'appuie pas. Je laisse juste les pointes de la brosse guider mes cheveux dans la direction que je veux. Parce que le secret, c'est pas la force, c'est la répétition. Et je vous le répète souvent.
Tu peux avoir la meilleure brosse du monde, mais si tu appuies trop après une coupe, tu vas froisser tes waves, tu vas créer des irritations, tu vas créer des trous et affaiblir ton pattern. Donc, si vous n'avez pas encore la maîtrise, prenez une médium. Vous aurez un résultat net, propre, sans douleur, sans agresser votre cuir chevelu. Une fois, juste après la coupe comme ça, j'ai voulu faire le malin. J'ai pris ma brosse hard, j'ai appuyé fort. Mon cuir chevelu m'a dit, mon frère, tu veux me tuer ou quoi? Irritation, des plaies, je sentais carrément des plaies. Ça fait que mes waves étaient très mal alignés. Donc depuis ce jour, après une coupe, je fais doucement mais longtemps. Le wash and style, ce n'est pas juste laver les cheveux, c'est une technique, une discipline, une stratégie. Quand je brosse dans la mousse, je suis en train d'entraîner mes cheveux. Je leur dis, voici où vous devez aller. Je donne une direction à ma texture. Ensuite, le Durac devient le coach. Il va maintenir tout ce que je vais mettre en place. Et quand je rince avec le Durac sous la tête, c'est là que la magie opère. L'eau enlève la mousse, mais elle fixe aussi l'alignement. Si vous faites juste shampoing, rinçage, Durac, vous aurez des waves. Mais si vous maîtrisez le wash and style, vous aurez des waves disciplinées, propres, alignées et respectueuses. Beaucoup de wavers veulent des waves, mais peu veulent la discipline. Après une coupe, la vérité apparaît. Ceux qui sont réguliers avancent. Ceux qui sont négligents stagnent. Le premier wash and style après une coupe, c'est comme un redémarrage. Tu sens ta tête respirer. Tu vois tes waves se réorganiser. C'est là que tu dois redoubler d'efforts. Ce n'est pas la coupe qui détruit vos waves. C'est la discipline avant et après la coupe. Le premier wash and style après une coupe, c'est un symbole. Ça veut dire, je recommence, je me discipline, je prends soin de mon image, je prends soin de ma confiance. Parce que les waves, c'est plus qu'une coiffure. C'est une manière de te dire que tu peux devenir la meilleure version de toi-même, juste en respectant une routine simple. Regardez mes waves maintenant. Elles ne sont pas parfaites, mais elles sont propres, alignées, vivantes. Et chaque jour, avec chaque brossée, elles vont devenir encore meilleures. Et toi aussi, tu peux faire pareil. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, merci de me laisser un pouce bleu, un commentaire, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Jusque là, restez wavy. Stay wavy, stay frais.